Salut tout le monde, c'est Megan et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un peu tout ce qui m'est déjà arrivé avec les voitures que j'ai pu avoir. Alors pour commencer, j'ai mon permis depuis début novembre 2017. Donc je n'avais pas encore 18 ans, donc j'ai pu rouler à partir de fin janvier 2018. Donc là j'ai eu ma première voiture, c'était une Clio blanche. J'ai donc commencé, j'ai eu mon anniversaire un dimanche. Le lundi je suis allée à la fac en bus il me semble, et j'ai pris la voiture pour la première fois le mardi. C'est très important. Le mardi, je prends donc ma voiture pour la première fois, tout se passe bien. Je roule avec, je continue d'aller à la fac tous les jours avec, jusqu'au vendredi de la même semaine. Le vendredi matin, je pars à la fac, tout va bien. Et le soir, au moment de rentrer, ma voiture ne démarre plus. Donc, j'essaye une fois, deux fois, trois fois. Au bout de 10 minutes, j'appelle mon père, je lui dis écoute papa, ma voiture ne démarre pas. Je suis bloquée à la fac. Il me dit écoute, panique pas, sors de la voiture, verrouille-la. Tu la déverrouilles et ensuite tu remontes dedans et normalement ça devrait démarrer. Moi j'étais pas très convaincue, j'essaye, une fois ça marche pas, deux fois ça marche enfin. Par contre il m'a dit, prends pas l'autoroute parce que si elle a du mal à démarrer, peut-être qu'il y a un souci, il vaut mieux pas que tu tombes en panne sur l'autoroute. Donc je suis passée par une petite route de derrière et là je tombe en panne. Donc j'appelle mon père, je lui dis papa je suis à tel et tel endroit, je suis en panne, ça démarre plus, je fais quoi? Et lui, papa je t'aime, mais il me dit bah écoute, moi là je viens d'un concert, du coup, je sais pas, je peux pas venir t'aider. J'étais là, ok. Donc il a appelé un ami à nous qui est garagiste. Donc cet ami est venu m'aider, il a voulu démarrer la voiture, il a dit bon bah ça démarre pas, on la laisse là la nuit, tu rentres avec nous, je te ramène, et puis ben on laisse la voiture ici. J'ai donc abandonné ma première voiture sur le bord de la route. Le lendemain ils sont allés la récupérer, il y avait un problème de moteur je crois, enfin quelque chose comme ça. C'était réparable mais ça coûtait très très cher, donc on a juste rappelé le gars à qui on avait acheté la voiture. Et il est venu la récupérer quelques jours après, il nous a remboursé, tout est rentré dans l'ordre. J'avais juste plus de voiture. Quelques mois après, ouais je crois que c'était quelques mois après, nous achetons une autre voiture qui est une 206, la voiture de tous les jeunes. Donc mes parents vont voir là-bas parce que je sais plus pourquoi, c'est eux qui sont allés voir, ils sont allés l'essayer, tout ça, tout ça. Tout allait bien. Une semaine après, ils vont voir ce même gars pour acheter la voiture. Ils l'achètent, ils donnent l'argent, ils donnent les papiers, etc. Et ils rentrent avec la voiture. Sauf que pour rentrer, ils sont passés par l'autoroute. Et là, il me semble que c'est le turbo, je crois, qui a cassé, enfin, une autre pièce a cassé. Donc, c'est pas normal, c'est pas censé arriver. Donc, ils ont essayé de rappeler le gars à qui on avait acheté la voiture. Le numéro n'était plus attribué. Donc, vous sentez l'embrouille arriver. Le numéro n'était plus attribué. Le gars nous avait dit qu'il bossait à la mairie de je ne sais plus quel village. On a appelé, il n'y a personne de son nom là-bas qui bosse là-bas. Et enfin, je sais pas, on n'a jamais pu retrouver le type qui nous a vendu la voiture. Nous avons donc porté plainte contre X, ça n'a jamais rien donné, on n'a jamais retrouvé cette personne. Et au fur et à mesure du temps, on découvrait plein d'autres petites choses qui étaient cassées dans la voiture et qu'on ne voit pas à première vue. Par exemple, j'ai pris la voiture pour aller, enfin on l'a cherchée, après on l'a fait réparer, tout ça. Et j'ai voulu rouler avec pour la première fois. C'était un soir, je suis allée chercher des pizzas avec ma maman. Tout allait bien, et j'ai encore dit, tiens regarde c'est cool, il y a le plein dans la voiture. Il manquait peut-être genre un huitième du plein, mais bon. Le lendemain, c'était un matin de partiel, très important. Il faut être 15 minutes avant dans l'amphi. Donc moi je pars en avance parce que je savais combien de temps je mettais en voiture. Je pars un peu en avance pour arriver vers 40, 45, enfin arriver à 40 sur le parking, comme ça 45 je suis dans l'amphi. Tout se passe bien, je roule, je sors de l'autoroute et en fait on sort de l'autoroute, on arrive sur une voie rapide. Et quand je sors de cette voie rapide, après c'est une grande route comme ça et ensuite j'arrive à ma fac. Au début de cette grande route, je sors de la voie rapide et il y a un grand virage et je sens la voiture qui n'accélère plus. Je me dis c'est pas bon parce que si je m'arrête dans le virage, les gens ils arrivent très vite, il n'y a pas de place pour m'arrêter, il faut que je continue. J'arrive à remonter et là juste pour arriver sur cette grande route à 70 là, je m'arrête sur le côté, je mets les warnings et la voiture ne démarre plus. J'attends quelques temps, je me dis panique pas, t'es en avance, c'est pas grave. J'essaie de redémarrer, la voiture elle démarre, elle fait bou 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 et elle s'arrête. Je dis c'est pas bon, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'appelle mon père, je lui dis écoute papa, je suis à tel endroit, je suis en panne, qu'est-ce que je fais? Quelle bonne idée, il me dit bah écoute, je travaille pas, je prends les clés de la voiture et je te rejoins, tu m'attends. Sauf qu'il était 7h40 et que j'avais partiel dans 20 minutes, sachant qu'il fallait que normalement dans 5 minutes je devais être dans l'amphi. Donc j'étais là papa je ne peux pas t'attendre, c'est juste pas possible en fait, j'ai partiel et si j'y vais pas, j'ai pas mon année. Donc j'ai ma mère au téléphone, elle me dit écoute comment ça marchait. Sauf que c'était très loin, genre j'en aurais eu je pense pour au moins une demi-heure de marche donc je serais quand même arrivée en retard. Sinon elle me dit fais du stop.
Sauf que ben, j'ai pas forcément envie de faire du stop comme ça le matin, et puis en plus il y avait pas énormément de voitures qui passaient. Donc troisième option, j'appelle mon copain. Je lui dis écoute, viens me chercher, je suis à tel endroit, il savait où c'était en plus. Je lui dis je suis à tel endroit, viens me chercher s'il te plaît, je suis en panne, faut que tu viennes. Et ce jour-là, pour je ne sais quelle raison, il était venu en bus. Donc de tous les potes avec qui j'étais à la fac, il n'y en avait aucun qui avait le permis ou une voiture. Enfin ceux qui avaient le permis n'avaient pas de voiture et les autres ils avaient juste pas le permis. J'avais un pote dans le lot qui avait son permis et une voiture. J'essaie de l'appeler et il répond pas. Et j'étais là, je suis dans la merde. En fait, c'est mon copain qui est arrivé à la fac, entre temps il l'avait déjà prévenu, il était déjà en route pour me chercher. Donc heureusement, merci 1000 fois, il est venu me chercher. Donc j'ai juste abandonné ma voiture. Mon père avait pris le double des clés, moi j'ai abandonné ma voiture, je l'ai laissée sur le côté avec les warnings et je suis partie à mon partiel. Le prof avait été cool, il avait dit que ben, on arriverait quand on arrivera et que du coup ben, on aurait juste les 2 heures prévues, mais que si on arrivait à 8h05 il nous acceptait quand même. Donc mon pote a bien voulu venir me chercher, franchement c'était super sympa de sa part parce que du coup il arriverait forcément en retard à son partiel à cause de moi, mais il est venu me chercher. Entre temps donc j'ai fait mon partiel, je sors du partiel, j'appelle mon père, je lui dis alors qu'est-ce qu'elle a la voiture, est-ce que tu l'as trouvée, est-ce que tu as su où j'étais, et qu'est-ce qu'elle a. Il me dit écoute j'ai appelé le garagiste, elle est au garage, c'était un garage près de la fac donc ça allait, et t'es tombée en panne d'essence. Je dis comment ça en panne d'essence? Il me dit ouais t'étais en panne d'essence, t'étais à sec. Sauf que je vous rappelle, la jauge à essence m'indiquait qu'il me manquait genre 1/8 du plein. Donc nous avons découvert à ce moment-là que la jauge à essence ne marchait plus. Quel bonheur. Donc le garagiste m'avait remis un peu d'essence, donc mon pote qui était venu me chercher il m'a ramené au garage pour que je récupère ma voiture. Tout s'est plus ou moins bien fini. Donc je vous rappelle, il y a eu le turbo je crois qui a cassé, la jauge à essence ne marche plus. Ensuite on a découvert que la clim ne fonctionnait plus non plus. Le levier de vitesse, en fait quand je le prends comme ça je peux le soulever et le sortir du truc. La manette avec les clignotants, on a dû la faire changer parce qu'en en fait il y avait beaucoup de jeux et du coup quand je mettais les clignotants elle tombait toute seule. Et pareil quand je mettais mes phares, des trucs comme ça s'enlevait tout seul. Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal. Ah oui, les vérins du coffre. Le coffre en fait quand je le lâche d'en haut, il tombe. Il n'y a plus, vous savez, le truc qui fait que ça retient. Donc il faut vraiment que je l'amène jusqu'au bout et que je le lâche au dernier moment. Sinon il tombe juste. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal hein, comme petit souci qu'on a sur ma voiture. Donc ça c'est pour mes 2 voitures, ce qui m'est déjà arrivé. Le problème c'est que je suis maudite sur toutes les voitures avec lesquelles je roule. Je vous explique. Un jour, mon copain m'a dit ouais faut qu'on aille chercher mes parents à l'aéroport. Je lui ai dit bah attends ils sont 4, on va prendre, je vais demander à mes parents de remprunter l'espace. J'ai pris l'espace pour qu'ils aient de la place, pour mettre les valises et que derrière ils soient pas trop serrés. Donc j'ai pris cette voiture une fois pour aller de chez moi à l'aéroport, de l'aéroport à chez moi. Il y a à peu près 20 minutes de route aller, 20 minutes de route retour. Le lendemain nous devions partir toute la famille au Puy du Fou. Donc prendre cette voiture là. On est parti dans la nuit, genre vers 4h du matin. Nous sommes partis, nous sommes allés au carrefour à côté pour faire le plein, donc pareil 10 minutes de route, nous avons fait le plein. Et au moment de repartir, le frein à main, qui est un frein à main automatique, est resté bloqué. Nous avons donc dû rouler de Carrefour à ici, sans passer par l'autoroute, en prenant la petite route qui passe, avec le frein à main serré à fond. Et quand on est arrivé ici, il y avait une odeur de brûlé, je pense qu'on a détruit les freins. Le frein à main était donc serré, et vu que c'est un frein automatique, impossible de le desserrer sans aller dans un garage. On a donc dû changer de voiture, tout ça. Mais pour dire, c'est quand même, je l'ai utilisée une fois cette voiture, et quand mes parents veulent la reprendre, il y a un souci. Vous allez dire, c'est peut-être juste un manque de chance. La dernière fois, j'ai emprunté le 4x4 à mon père, et j'ai roulé 2 jours avec. Tout se passait bien. Au moment de lui rendre, le lendemain, il a voulu la démarrer. Elle démarrait plus parce que la batterie était à plat. Pour aucune raison. J'ai pas laissé tourner le moteur, enfin, laissé tourner quelque chose, j'ai pas laissé les feux allumés. C'est juste la batterie, elle s'est déchargée pendant la nuit. Et c'est pas la première fois que ça arrive avec le 4x4. La dernière fois que j'ai roulé avec, c'était du coup entre le moment où j'avais ma Clio et le moment où j'ai eu ma 206. J'avais plus de voiture, mon père a dit écoute je te prête le 4x4, tu fais attention. Je roulais avec, du coup je crois que j'ai roulé avec pendant 2 mois. Au moment de lui rendre, il y a eu un problème et pareil elle accélérait plus il me semble, je crois que c'était ça. Elle accélérait plus et il y avait de l'eau dans le moteur. En fait c'est pas des trucs, ça arrive pas à cause de moi parce que je roule avec, mais je pense que j'ai la poisse et les voitures, je sais pas, elles préfèrent se suicider plutôt que de rouler encore avec moi. Et la dernière chose qui m'est arrivée avec ma voiture, donc ma 206, j'ai bossé cet été, j'ai fait un job d'été. Et j'ai bossé un dimanche matin à 5h. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'usine où je bossais. Moi, je me garais derrière sur un parking un peu sauvage. Et en fait, juste en face de ce parking, il y a une boîte de nuit. Je vous laisse imaginer le truc. Dimanche matin à 5h, j'arrive, je gare ma voiture, je vais bosser.
Sauf que vers 9h, quelqu'un rentre dans mon atelier et demande à qui appartient la 206 bleue qui est garée sur le parking sauvage derrière. Je dis que c'est la mienne, je me dis peut-être que je me suis mal garée, que je le dérange ou quelque chose. Il me dit écoute, à mon avis, il faut que tu appelles les flics parce qu'on a cassé la vitre arrière. Pardon. En fait, il y a des jeunes en sortant de boîte, ils ont pris un énorme caillou, ils ont tenté d'abord de casser la vitre côté passager, et vu qu'elle ne cassait pas, ils sont allés sur la vitre arrière, du coup la vitre arrière côté passager, et ils l'ont cassée pour ouvrir ma voiture. En sachant que j'avais pas genre mon sac apparent, j'avais pas de porte-monnaie, j'avais rien dans ma voiture. Ils m'ont volé une paire de lunettes de soleil qui venait de chez Afflelou. Donc c'est pas une paire de marque, c'est pas des Ray-Ban ou quelque chose, c'est des lunettes qui coûtent 30 €. Ils m'ont cassé mon autoradio. J'avais le bouton pour le son, en fait ils l'ont juste arraché. Je pense qu'ils ont voulu sortir l'autoradio et ils ont juste arraché le bouton. Et ils ont volé, j'avais un petit boîtier comme ça, où j'avais trois prises allume-cigare et 2 petites prises pour des USB. En fait je m'en servais pour brancher le GPS ou pour brancher les téléphones dans la voiture. Ils m'ont volé ça aussi, j'ai pas d'explication. C'est des trucs, mes lunettes elles coûtaient 20 €, le truc là ça s'achète à 3 € chez Action, mais ils m'ont volé ça. Et ils m'ont cassé ma vitre arrière pour me voler ça. Voilà, donc pendant ma journée de travail, j'ai dû aller vérifier que c'était bien ma voiture, tout ça, appeler mon père pour lui dire « Papa !» Mon père est mon sauveur hein, pour ce qui est des voitures. Je l'appelle, je lui dis « Écoute papa, on a cassé ma vitre, il faut que tu viennes m'aider parce que je suis à Bâle. » Je ne parle pas très bien allemand, genre j'aurais pas pu expliquer ça aux policiers, enfin j'aurais peut-être pu mais ça aurait été très galère. Et surtout je ne connais pas le numéro de la police suisse. Donc je l'ai appelé, il est venu, il s'est occupé de tout ça. Ensuite on m'a dit Megan, il y a les policiers en bas, il faut que tu descendes et que tu ailles raconter ce qui s'est passé. Donc sur toute ma journée de travail, j'ai perdu je pense 3 heures à régler ces problèmes. Donc si les gens qui m'ont fait ça, je ne pense pas, mais si jamais, merci de m'avoir cassé ma vitre, ça a été vraiment super. Je crois que c'est tout, pour tout ce qui est des histoires de voitures, c'est déjà pas mal. Hein, ça fait même pas 2 ans que j'ai le permis. Et il m'arrive déjà tellement de galères, j'ai peur pour la suite. Cet été quand on est parti, ma mère m'a prêté sa voiture pour qu'on aille en Corse. Je pense qu'elle a jamais eu aussi peur de sa vie. Mais on a rendu la voiture en un seul morceau, sans rayures, sans rien. Et elle roule encore. Ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'on est rentré. Et elle roule, donc je touche du bois. Pour l'instant j'ai pas encore cassé cette voiture. Enfin voilà, j'espère que ça va aller. Franchement je touche vraiment du bois, j'espère que ma voiture n'aura plus de soucis, qu'on va pas découvrir d'autres trucs. Parce que là, on commence à réparer petit à petit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je viens d'y penser, ma voiture perd de l'huile. J'ai des traces, des énormes traces partout dans la cour chez moi. J'ai mis une planche mais bon, j'ai de l'huile partout dans la cour. Mon père me déteste. Voilà, je crois que ce coup-ci j'ai vraiment tout dit, j'ai fait le tour de ce qui m'est déjà arrivé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura un peu fait rire. Moi ça me fait pas vraiment rire, mais maintenant je le prends avec le sourire, mais sur le coup ça me faisait pas rire du tout. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.